Il faut aller la chercher au bout d'un quartier populaire du nord de la ville. Et quand on arrive devant, elle impose le respect. La statue du Mahatma Gandhi trône devant le Radha Krishna, un temple hindou fréquenté par les 60 000 Indiens du Portugal. Aujourd'hui, c'est le Diwali, le nouvel an hindou. Une cérémonie immanquable pour Naina Ratilal et les 5000 Indiens de confession hindoue du Portugal. Naina est arrivée avec son mari au Portugal il y a près de 30 ans. De ce choc culturel, elle garde de nombreux souvenirs. Au début, quand nous sommes arrivés, c'était difficile. Tout le monde me regardait avec mon sari, s'interrogeait. Mais maintenant, ils sont habitués. Et même les Portugais le portent pendant le carnaval. Après la nourriture de l'esprit, direction la salle du repas pour un festin exclusivement végétarien. Au menu palak paner aux épinards, dalle aux lentilles et curry de pommes de terre. C'est difficile parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas beaucoup de végétariens. Il y a plein d'endroits où il n'y a que de la viande. Et des fois c'est très dur parce que des amis organisent des fêtes à ces endroits où on veut aller. On reste là-bas sans pouvoir manger. Ou alors il faut manger avant. Le lendemain matin, on retrouve Naina. Et quand Naina ne prie pas, elle donne la charité. Depuis 9 ans, elle se rend 2 fois par semaine au centre Krishna, au cœur de la ville. C'est ici qu'elle concocte en chanson des petits plats végétariens pour distribuer aux sans-abri de Lisbonne. Selon notre livre sacré, parmi toutes les bonnes actions, la charité, donner des vêtements, aller au temple, le plus important c'est de donner à manger à ceux qui en ont besoin. Et avant la distribution, c'est toujours le même rituel. On demande à Krishna sa bénédiction. Ce qu'ils vont manger permet de changer leur mentalité. Ça les purifie. Avant, il y avait des alcooliques, des drogués. Ça les a changés. Maintenant, ils chantent avec nous. La distribution de nourriture se fait à Santa Apollonia, près de la gare centrale, lieu de rendez-vous des plus démunis. Tous les lundis, ils sont des dizaines à venir se remplir l'estomac et se réchauffer le cœur. J'aime beaucoup venir ici. Je suis contente. Ça me rend joyeuse de les voir heureux et de les voir manger. Vous en voulez encore? Un peu plus, s'il vous plaît. Vous aimez ma cuisine? Bien sûr, bien sûr. Une bonne action pour Naina, synonyme de reconnaissance envers le pays qui l'accueille. Maintenant, j'habite ici. C'est mon pays. Il faut que j'aide ici et non pas ailleurs. C'est dans ce pays que je gagne ma vie. Donc c'est là que je dois aider les gens. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare. Je suis contente, très contente. Parce qu'en plus de donner à manger, je leur apprends aussi à chanter. La culture hindoue est très généreuse. À mon époque, personne ne distribuait de nourriture dans la rue. On mourait de faim. Hare Krishna, Krishna Krishna. Aujourd'hui, dans un Portugal assommé par la crise, ce sont les immigrés hindous qui aident les Portugais en grande difficulté. Une situation encore inimaginable il y a quelques années seulement. Mais avant de distribuer des repas dans la rue,
les Indiens de Lisbonne doivent remplir le porte-monnaie. Et il y en a pour qui ça marche. Bienvenue dans la zone industrielle de Prior Velho. C'est ici que M. Cantilal a choisi d'établir le siège de son entreprise il y a 27 ans. On va voir notre salle d'expo. Lui, c'est un de mes frères. On est 5 en tout. Fin businessman, il a trouvé le bon filon. Il importe puis revend des cadeaux promotionnels. Ça, c'est fabriqué en Inde. Ces sacs aussi sont faits en Inde. Les entreprises mettent leur logo sur le sac et ils l'offrent à leurs clients. À 63 ans, M. Cantilal a fait du chemin. Il gère aujourd'hui avec ses 4 frères cette entreprise familiale et chapeaute 38 employés. Un succès bien mérité après 51 ans de travail acharné. J'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Mon père avait une petite boutique. Et c'est là, derrière le comptoir, avec lui, que j'ai commencé à bosser. Ce souvenir-là, je ne l'oublierai jamais. Nos parents nous ont toujours transmis les valeurs essentielles. Travailler honnêtement, ne tromper personne, préserver l'image de l'entreprise. Ici, bien évidemment, le business se fait entre l'Inde et le Portugal, histoire d'optimiser jusqu'au bout les avantages de la double culture. Pour faire des affaires entre les deux pays, il est indispensable de parler les deux langues. À Lisbonne, tous les Indiens ont étudié un jour ou l'autre à Santo Antonio dos Carvalheiros. C'est dans cette proche banlieue que les premiers Indiens sont arrivés dans les années 70. Au milieu des barres d'immeubles trône le temple de Shiva. Monsieur Cantilal est le président de cet établissement. Ici, on enseigne le Gujarati, une langue indienne. L'objectif principal, c'est de transmettre notre langue maternelle. C'est pour eux, quand ils seront plus grands, qu'ils sachent d'où ils viennent, qu'ils connaissent leurs racines, et bien évidemment aussi la culture de leurs parents, de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. S'ils ne font pas ça, ils ne comprendront pas d'où ils viennent. Ils ne comprendront pas notre culture. Ici, on leur enseigne comment être de meilleurs Indiens dans un pays étranger et à garder notre identité. Vecteur de leur identité, la langue Gujarati est aujourd'hui parlée par quelques 46 millions de personnes. En Inde, 35% de la population est analphabète. Mais ici, sur les bancs de l'école, les 50 marmots savent déjà pratiquement tous lire et écrire en portugais et en Gujarati. Une nouvelle star à la sauce Bollywood, présidée par M. Cantilal. Et les volontaires se succèdent avec plus ou moins de talent. Je vois Bollywood comme une façon positive de promouvoir la culture indienne dans le monde entier. Même les Portugais sont accoutumés à Bollywood. Les films, la musique, les reportages, les danses aussi. Et même les telenovelas sont diffusées ici à la télé. Même si les Indiens de Lisbonne ont du mal à pousser la chansonnette, ils ont indéniablement trouvé le bon tempo
pour réussir leur intégration et animer les nuits portugaises.